Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous allons mettre ces moments entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Seigneur Yahushua Mashiach, nous nous présentons devant toi vraiment comme des serviteurs inutiles parce que nous voyons parfaitement bien la vitesse avec laquelle tu œuvres. Alléluia. Et nous savons que cela ne vient pas de nous. Donc Seigneur Jésus, apprends-nous encore Yahushua à diminuer pour te laisser croître. Yahushua, nous t'aimons. Merci encore d'ouvrir les cœurs, Seigneur. Merci pour ceux qui vont écouter ce que tu as à leur dire. Merci aussi pour les messages que je fais recevoir. Oh, Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien, voilà, frères et sœurs. Nous sommes... C'est ça l'Église, d'accord? Ça fait des années que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Pourtant, je ne viens pas chez vous, vous ne venez pas chez moi. Et s'il faut qu'on se rencontre, on se rencontre selon l'Esprit. Et je salue au passage tous ceux de Sainte-Rose qui se reconnaîtront. Alléluia. Merci Seigneur, sois encouragé ma sœur, tu n'es pas seule, je te l'ai déjà dit, tu n'es pas seule. Alléluia, tu es une femme courageuse, le Seigneur me dit. Alléluia, Jésus, merci encore papa, parce que c'est toi qui fais, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire, mais quand nos cœurs sont disposés comme ça et nous faisons taire nos raisonnements, tu viens nous étonner. Bonjour Mauricia, comment vas-tu? Ça va? D'accord. Père Rousseau, ça va Père Rousseau? D'accord. Mamie Florette, ça va? Très bien, fortuné. Ah, des gens vraiment qui ont une sagesse pas possible. Le Seigneur travaille. Ah oui, merci encore. Que le Seigneur vous ait mis sur ma route afin que je puisse prendre, comme on dit, de la graine. Alléluia, Jésus. Eh bien, nous allons sans plus tarder entrer dans la parole et nous allons voir un certain nombre de choses. D'accord? Disposez vos cœurs, mettez de l'amour dans vos cœurs et puis les choses vont se faire tout seules. Alléluia. Donc, nous allons lire ce petit résumé qui dit que le blasphème est un outrage, une calomnie à l'encontre d'Élohim. En attribuant l'œuvre d'Élohim à Satan, les pharisiens ont commis l'impardonnable. Beaucoup de personnes craignent d'avoir commis ce péché par inadvertance, en ayant par exemple un doute sur l'origine d'un miracle. La parole d'Élohim nous recommande de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Oui, mamie, je reprends pour toi. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. On ne pêche donc pas lorsqu'on exerce son discernement. De plus, si l'on a commis une erreur de jugement par ignorance, le Seigneur ne nous en tiendra pas à rigueur. On peut trouver cela dans Actes, chapitre 17, verset 30. Actes, chapitre 17, verset 30. Je reprends pour vous. De plus, si l'on a commis une erreur de jugement par ignorance, le Seigneur ne nous en tiendra pas rigueur. Actes, chapitre 17, verset 30. Vous comprenez pourquoi quand j'arrive ici, il faut que je m'humilie, mais depuis pas autant chez moi, je m'humilie, Seigneur, je te demande pardon, mais je m'humilie, vous ne pouvez pas comprendre à quel point, parce que je le crains. Alléluia, et il le sait. C'est ce qui compte, il le sait. Le blasphème contre le Saint-Esprit est commis par des personnes qui, bien qu'ayant la connaissance et les bons fruits portés par Yahushua, mais ils ont hypocritement qualifié le mal de bien qu'ils faisaient. Isaïe chapitre 5, verset 20. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit sont loin d'être ignorants, comme nous l'atteste Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Parmi ces gens,
Certains ont goûté le don céleste, ont été faits participants du Saint-Esprit et ont goûté la bonne parole d'Élohim et les puissances de l'âge à venir. En choisissant sciemment de pécher, alors qu'ils ont expérimenté la grâce d'Élohim, ils retournent à ceux qu'ils ont vomi et outragent ainsi le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 22. Leur cœur endurci à l'extrême rejette volontairement la vérité pour s'attacher au mensonge. Leur cœur, alléluia, le Seigneur me demande de rester là-dessus. Leur cœur endurci à l'extrême rejette volontairement la vérité pour s'attacher au mensonge. Constatant leur refus définitif de se repentir, le Saint-Esprit finit par se retirer pour laisser la place à l'esprit d'égarement qui les maintiendra dans l'erreur. 2 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 12. 2 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 12. Enfin, il est à noter qu'en Apocalypse, chapitre 14, verset 11, ceux qui ont reçu la marque de la bête sont condamnés d'office. Je vais le reprendre une troisième fois, que ceux qui ont des oreilles entendent. Enfin, il est à noter qu'en Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11, ceux qui ont reçu la marque de la bête sont condamnés d'office. Sont condamnés d'office. Et n'oubliez pas ce verset qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, en Yahushua. Mais là, on nous dit, enfin, il est à noter qu'en Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11, ceux qui ont reçu la marque de la bête sont condamnés d'office. Il ne faut nullement conclure que le Seigneur leur a refusé son pardon, mais plutôt que les personnes ayant reçu cette marque ont aussi blasphémé contre le Saint-Esprit. D'accord? Voir au commentaire en Apocalypse chapitre 13, verset 16. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Donc, frères et sœurs, restons vigilants, restons, je ne dirais même pas dans l'humilité, mais demandons au Saint-Esprit de nous transformer, de nous travailler, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. C'est lui qui, au fil des années, va nous transformer. Car surtout en ces temps-ci, on entend tellement de choses bizarres. Ceux qui disent que le bien est mal et ceux aussi qui disent que le mal est bien. Alléluia, papa. Eh bien, encore une fois, nous demandons à tous les enfants de Dieu de prier, encore une fois, de prier pour la Guadeloupe. Continuons de prier, continuons le travail que nous avons commencé, continuons à livrer ce pays dans les mains de Yahushua. Car il n'y a que lui, que son intelligence qui puisse trouver une solution, bâtie sur le roc. Nous ne pouvons pas sans arrêt bâtir sur du sable. Alléluia! Il est temps qu'on puisse bâtir sur du roc. Et dernièrement, j'ai entendu un élu dire, et j'ai noté, pour ne pas nommer son nom, M. Max Mathiasin, il disait que toute maison divisée contre elle-même est vouée à la perdition. C'est un verset biblique. Hein? Donc, voilà un politicien qui parle de la Bible. Il dit que toute maison divisée contre elle-même est vouée à la perdition. Que ceux qui ont des oreilles
entendent. Et c'est pour cette raison que nous lisons depuis quelque temps avec vous la guerre entre les deux postérités. D'accord? Très bien. Nous continuons avec amour surtout. Avec amour. Vous savez, frères et sœurs, un aveugle, physiquement, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et la parole dit, un aveugle ne peut pas emmener un aveugle. Ils vont tomber tous les deux. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est tout ce que je dis, c'est écrit. Nous allons voir ce texte, Alléluia, de Bartimée. Yoshua guérit l'aveugle Bartimaeus. Son nom, ce n'était pas Bartimée. D'accord. Bartimaeus. B-A-R-T-I-M-A-I-O-S. Et il arrive à Jéricho. Et lorsqu'il sort de Jéricho, avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timaeus, Bartimaeus, l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Demandant l'aumône. Il y a des gens ou des pays qui sont là pour demander l'aumône. Et apprenant que c'était Yehoshua, le Nazaréen, il se mit à crier. Il se mit à crier. Oh! Dernièrement, je vous disais que lorsqu'on marche, tout comme Martin Luther King l'a fait, je ne sais pas s'il était mandaté ou pas, mais comme il l'a fait, alléluia, il faut crier à l'Éternel des armées. D'accord. Donc, en apprenant que Yehoshua le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandèrent d'une manière tranchante pour le faire taire. Et c'est comme ça. Vous savez, ceux qu'on réprimande pour les faire taire, ben quand ils commencent à crier à Dieu, Dieu les entend. Je m'adresse à tous les vrais pasteurs. Je suis désolé, mais il y a des faux pasteurs. Et vous le savez très bien. Nous ne sommes pas en train de juger, nous disons la vérité. Il y a des gens qui se disent pasteurs et qui, ça se voit qu'ils ne sont pas pasteurs. Je suis désolé, mon rôle, c'est de dénoncer. Ne me dites pas que sur cette planète, tous les pasteurs sont blancs comme neige. C'est un mensonge. Très bien. Donc, à ce moment, on dit, et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire. En créole, c'est comme si on a dit, fais mes bouchons là. Attends, fais mes bouchons là. Fais mes bouchons. D'accord. Mais lui, son petit cœur là, mais il ne voit pas, hein? Il ne peut pas voir, mais il a senti qu'elle est là arrivée. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Les l'arrivée, c'est rivé. Et les à Bartimée, t'es rivé, ils ont bien crasé, ils ont bien réprimandé, ils ont bien dit, sortez là, ou empêchez nous passer, ils ont bien fait GV, quand ils ont GV avec Jésus. Bartimée, ou pas avoir clair, Bartimée, qui bitin, Bartimée, ou pas même voir que Jean pour entrer en porte à casa. Bartimée, toute vie à Bartimée, c'est Satan. Ils ont méprisé, ils ont jeté à terre, ils ont pris pour un moins que rien. Alléluia, mais jour là, ça, les à Bartimée, t'es arrivé, que ceux qui ont des oreilles entendent. Les à Bartimée, t'es arrivé, et pas moun pas t'es empêché les à Bartimée rivé. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis?
même en Guadeloupe ou ailleurs, il est au contrôle de tout. Et moun ka mort tous les jours. Moun ka mort tous les jours. Moun ka fait, moun ka ressuscité et après yo ka mort. D'accord? Mais là, c'était Bartimée à force yo crasé comme ça, les pattes ni force parler encore. Faut vous imaginer ça. Hein? Ou pas vrai ou mendiant, yo ka chouté en la rue là, ou non. Mais il criait beaucoup plus fort. C'est le cœur. Dans son cœur, il y a cette pression d'amour qui va monter. Fils de David, aie pitié de moi. En temps là, ça n'a pas tenu sono. Non, il n'y avait pas de sonorisation. La voix, le Saint-Esprit, il a été chercher le Saint-Esprit en lui, Bartimée, parce qu'il sait qu'il ne doit pas rater ce rendez-vous. Son heure est arrivée. Et cette fois-ci, on avait beau lui dire, fais mes bouches là, c'est le Seigneur qui a passé là, ou vous criez comme ça, c'est pas n'importe qui passe chez nous, c'est toujours comme ça, nous avons fonctionné, nous avons élevé, nous avons mis au niveau pas possible, vous comprenez, monsieur de. Mais Jésus, pas monsieur de. Jésus, c'est mon à tout le monde. Mais en même temps, l'esprit là, c'est qu'a dit qui est qui. L'esprit là dans Jésus là, c'est qu'a dit qui est qui. Alléluia. Il criait beaucoup plus fort. Aie pitié de moi. À ce moment, l'Esprit me dit de vous dire en Guadeloupe là, tous ceux qui ont prié, qui prient toujours, restez vigilants, ne relâchez rien. Prenez le jour, la date que je dis cela. Le Seigneur nous demande de ne pas relâcher la prière. Au contraire, nous devons encore accélérer sur la prière. Alléluia, Jésus. Nous devons, ne pense, dans une guerre, c'est le Seigneur qui décide quand est-ce que ça s'arrête. C'est lui qui décide et l'Esprit viendra nous dire, maintenant ça va. Mais n'oublions pas que lui, Yehoshua, il ne construit pas un pays sur du sable. Non, il le construit, la maison, il le construit sur du roc. Le roc est longtemps plus solide que du sable. Et Yehoshua s'est arrêté parce qu'il a senti l'amour de Bartimée le toucher. Et il a stoppé tout de suite sa marche parce qu'il marchait. Et c'est pour ça que nous parlons de la marche avec Dieu. Et Jésus s'est arrêté net pour la deuxième fois, malgré qu'il était besoin de... Il ne veut pas y parler. Mais quand ça monte avec amour. Jésus, Yehoshua, fils de David. J'ai l'impression que Gosier a été pété. Il ne faut pas qu'il rate ce rendez-vous. Non. Et Yehoshua s'étant arrêté dit, mais je vois la scène. Mais non, Seigneur, c'est un pauvre type, ne t'occupe pas de lui. Tu passes dans notre pays. C'est une chance pour nous, Dieu. Ah oui, Jésus, Seigneur Jésus, tu ne peux pas comprendre, tu passes dans ma ville. Vraiment, c'est parce que c'est une bonne ville, Seigneur. Mais au Père dit Seigneur, tout ça au vlé, en seul bitin, tant entier, il a entendu la voix de Bartimée. Donc, toutes ces personnes-là, ils existent toujours. Et les Bartimées en Guadeloupe sont nombreux.
j'ai déjà vu qu'on a repoussé un Bartimée un jour dans une réunion. On lui a interdit l'entrée. Il y en a des Bartimée. Il y a toujours des Bartimée. Ou quand il vient Bartimée là, ou pas savent pourquoi. Il y a craser, il y a marcher sur eux. Mais après, tu vas crier à l'Éternel des armées. Et qu'est-ce que l'Éternel des armées dit à Bartimée? Appelez-le. Ça doit être dit avec tellement d'amour. Appelez-le. Mais ce cri de Bartimée, dans ce cri de Bartimée, tout était dit. Hein. Vous savez, quand l'Esprit vous parle, il parle à une vitesse. Quand vous entendez maman, mais il vous a déjà donné toute la phrase après, ça va vite. Oh! Et Yoshua s'étant arrêté dit, appelez-le. Il appelait donc l'aveugle en lui disant, ceux qui lui disaient, ferme ta bouche. Je ne sais pas, ferme ta bouche, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ferme ta bouche là, tu es un aveugle. On te donne à manger par terre là, tu comprends? Qu'est-ce que tu viens faire crier là après Jésus? Hein? Tu fais honte à notre ville, à notre campagne. C'est tous les jours qu'il y a des Bartimées qu'on écrase. Il appelait donc l'aveugle en lui disant, à ce moment, qui j'en crois crier Bartimée, vous qui j'ai bien écrasé, bien déchiffonné, le maître, l'Éternel des armées te dit, à toi qui venais de l'insulter, là, le Bartimée, là, de fermer sa bouche, tout ça, il te dit, appelle-le. Il faut être une main à Bartimée, en qui j'en ai là, à présent? Honte, qui j'en ai? Et Bartimée, il t'appelle, viens Bartimée, viens. Et pour gens dit Bartimée, pardon. Bartimée vient, le maître t'appelle. Le maître. Le seul qu'on peut appeler maître. Il le dit lui-même. N'appelez personne maître. Un seul est votre maître. Et nous crions le monde maître. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et il cavino à Bartimée, pas même esquisé, on peut pour dire, bon, excusez-moi Bartimée, bon, on disait la mais on petit mani couillon en moins, bon, mais on peut reconnaître que ou son créature, bon Dieu quand même, on pas te dire ça. Il a dit, Bartimée, Jésus t'appelle. Bartimée, viens, bon. Jésus. Il appelait donc l'aveugle en lui disant, à ce moment, qu'est-ce que le cœur de Jésus, de Yehoshua Mashiach, dit à Bartimée? Parce que en matière de feedback, le feedback, c'est la parole est lancée par Bartimée. L'Esprit Saint appelle l'Esprit Saint. L'Esprit qui est en Bartimée appelle l'Esprit qui est en Jésus. Il y a une connexion qui est faite. Alléluia. Et la connexion, il va dire, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. C'est les mêmes qui insultaient Bartimée. Peut-être que Bartimée, peut-être c'est sur un barrage. Pas ça. Il y avait peut-être beaucoup de Bartimée sur les barrages. Vous va connaître. Il est trop fort, notre Jésus. Alléluia. Et ils disent à Bartimée, prends courage. Ces jours-là, vous avez dit, Bouga, prends courage. Tous les jours, quoi passant là, quoi crachant là, quoi voyez tout le mais ces jours-là, hein, au cas dire, prends courage, hein, Bartimée, viens, il t'appelle. Ouais, c'est ça, Jésus. Et jetant son manteau, c'est important, jetant son manteau, ce manteau devait être lourd pour Bartimée. Ça devait avoir un poids sur ses épaules. L'Esprit lui dit, enlève ça. Et il jette le passé. Ce manteau
qui l'a asservi, ce manteau qui l'a déshonoré, ce manteau qui te manipule, qui te fait croire, qui va te recouvrir quand il y a le froid et tout ça, ce faux manteau, eh bien, l'Esprit Saint lui dit, débarrasse-toi de ça. Et il fait tomber ce poids. Il le fait tomber. Alléluia. Il devient léger à ce moment. Sûrement. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yehoshua. Il vient vers Yehoshua. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'est un cœur à cœur qui est en train de se faire. Il vient vers Yehoshua. Il vient vers Yehoshua. Comment? Il était déjà qu'à voir alors. Non, il ne voyait toujours pas. Mais il sait où l'appelle. Vous savez, il est aveugle, mais il a un sixième sens, comme on dit là. C'est un sonar, c'est un cœur à cœur qui s'établit. Si Jésus fait ça, il fait ça. Si Jésus fait par là, il fait par là. Parce qu'il y a une connexion qui est faite déjà. Alléluia. Et si Bartimée était sous les barrages, la connexion a été faite. Et tout but a arrêté. Continuons de prier. Alléluia. Jésus. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yehoshua. Il vient direct tout en étant aveugle. C'est un cœur à cœur qui s'installe. C'est pour cette raison que je vous dis, aimez les gens. Et dernièrement, il y a un pasteur qui disait, quand Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il dit, Jésus, ça n'a rien à faire. Oui, mais il dit, aimez vos ennemis. Il y a une différence entre quand il dit aimez vos ennemis, et il y a une différence aussi quand il dit aime ton prochain. Parce que qui est mon prochain? On verra ça. Soit tout à l'heure, je ne sais pas si l'Esprit me guide, on verra qui est mon prochain. Et jetant son manteau. Et Yehoshua prenant la parole, c'est toujours la parole. Vous comprenez, la connexion est déjà faite. Bartimée est toujours aveugle, mais il sait qu'il va voir aujourd'hui, il va voir. Alléluia. Ses yeux vont s'ouvrir, il le sait. Alléluia, Jésus. Et Yehoshua, en prenant la parole, dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai l'impression, même avant que Jésus, que Yehoshua ouvre la bouche, Bartimée se voyait voir déjà. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle, on dit bien, il était toujours aveugle. Et l'aveugle lui dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Et Yehoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et si on parle de foi, puisque tous ces temps-ci, l'Esprit me met à cœur de parler de la marche avec Dieu, la foi. Dans toutes les marches, vous avez la foi. Il y a de fausses marches aussi. Ceux qui font la fausse marche, eh bien, ils mettent leur foi. Ils ont la conviction que ça peut arriver à bout. Oui, je vous ai dit qu'il y a plusieurs marches. Il y a beaucoup de marches. Et quand on marche, quand on appelle le Seigneur, quand on crie à Dieu, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. C'est une arme d'amour qui dépasse les océans, qui traverse les océans et qui va toucher le cœur. Alléluia, Jésus. Et Yehoshua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? C'est comme s'il savait que Bartimée serait là aujourd'hui. Rabboni, que je recouvre la vue. Et Yehoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, il recouvre la vue. Il a cru. L'éton va, mais il déjà qu'à voir. Il sait que si Jésus est là, il va voir ou pas un hack. Ceci est un message à tous ceux qui sont en difficulté.
criez, continuez de crier à lui. Chacun sur cette terre a ses difficultés, y compris le préfet Rochas. Chacun sur cette terre a des difficultés, y compris celui qui est sur le barrage. Chacun sur cette terre a ses difficultés, y compris M. Macron. Chacun sur cette terre a ses difficultés, y compris M. Domota, y compris nos méotins, les faux. Vous comprenez, chacun a ses difficultés. Nos mères ont leurs difficultés. Et en parlant de difficultés, quand vous êtes tenu au secret professionnel, mais il arrive un moment où, quand la lumière arrive, la parole, la souffrance, ça se voit. Jésus. La souffrance parle. Alléluia. Quand vous souffrez, Jésus a souffert. Quand vous souffrez, vous souffrez. Vous voyez un président de la République venir dire « je souffre ». Vous allez lui dire « on a voté pour toi, on n'a pas mis là pour ça ». Ça, c'est l'homme charnel, ça. Alléluia. Sur cette terre, les gens souffrent le plus souvent parce que aussi nous faisons tout pour souffrir. Nous aimons la souffrance. Et je le répète, il y a des gens qui vivent avec 300 € par mois. Ils sont bien dans leur petit jardin. Ils travaillent. Ils ont toute une communauté dans leur quartier. Mais nous, par la prière, nous demandons au Seigneur dorénavant de faire en sorte que ces personnes ne puissent plus gagner 300 €. Seigneur, pourvoit à leurs besoins. Alléluia. Alléluia. Quand vous entendez un être souffrir, il souffre. Dans cette émission, nous ne sommes pas là pour juger, mais de dire la vérité, pour vous faire comprendre que nous sommes des êtres humains sur cette terre et qu'il faut retenir un certain nombre de choses que Jésus nous dit hier au choix. Je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En passant dans la rue, j'ai entendu que le président Macron faisait une conférence sur l'Europe et tout. Et j'ai entendu, la seule phrase que j'ai entendue en marchant, « Ce monde est imparfait ». Il a dit que ce monde est imparfait. Pourquoi j'ai entendu cette phrase? Moi, j'ai continué mon chemin. Alléluia! Et Jésus nous dit, « Je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Ça veut dire qu'en esprit, nous ne sommes pas du monde. Pourtant, nous vivons, nous parlons avec tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Les juges et avocats descendent dans la rue le 15 décembre. Ils jugent. Oui, je reprends ce que disent ces juges. J'ai écrit leur nom. Ils étaient à la télé tout à l'heure. Anne-Sophie, on ne va pas nommer son nom. Magistrate. Nous demandons de réduire notre charge de travail. Une libération d'écoute que le peuple doit connaître. Une vraie douleur de ne pas faire correctement leur travail. Elle dit, le peuple doit savoir pour nous soulager. On perd le sens de ce qu'on fait lorsqu'on travaille à plusieurs. Il y a une surcharge de travail. Cette dame, juge ou pas, dit qu'elle souffre parce qu'elle aime son métier, qu'elle n'a pas les moyens. Frères et sœurs, quand vous avez Jésus, vous laissez tout ça au même Jésus. Oui, il est fou, il dit n'importe quoi là, mais il est écrit les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Alléluia. Laissez Jésus faire le travail à votre place.
puisque vous avez beaucoup juré sur la Bible avant d'entrer en contact. Donc, moi j'ai à cœur, nous avons à cœur de prier pour les juges, de prier pour eux. Alléluia. Il y a Laetitia, greffière du tribunal. Elle a même donné son âge, 32 ans. Correctionnelle de Paris. Énormément de souffrance dans le métier. Il y a même parmi eux qui se sont suicidés, qui sont angoissés. Nous sommes soumis à un devoir de réserve. Oh, un devoir de réserve, comme les policiers. Mais un être humain reste un être humain. Jésus a eu peur, je le rappelle, au jardin de Gethsémane, et il a marché sur l'eau. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons parler, nous n'avons pas les moyens de travailler. Une audience qui se termine à 5h30 du matin, nos collègues sont épuisés. Vous savez, depuis que j'ai commencé cette émission, je vous dis que si un jour j'arrive devant un juge, je pourrais regarder ce juge droit dans les yeux. Parce que, en ce qui se concerne le pourvoyeur, je suis tranquille. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire une erreur, hein, mais au niveau de ce qu'on appelle l'argent du pourvoyeur, je vais regarder ce juge avec beaucoup d'amour. Alléluia. Jésus. Des comparutions judiciables en pleine nuit, on les appelle en pleine nuit. Ils manquent des moyens humains, ils n'ont pas de moyens humains. Et ils n'ont pas le droit de dire cela. Il y a de la souffrance sur cette terre. Vous imaginez, vous avez un titre, vous êtes juge, mais il arrive un moment où vous avez, comme cette juge qui disait qu'elle doit traiter 10 dossiers par jour ou par semaine, si je ne me trompe pas, 10 par jour, je crois. Elle sent que le travail est bâclé, c'est pas ça. Elles n'en peuvent plus. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour eux, pour les encourager. Nous devons prier pour ceux qui étaient sur le barrage. Nous devons prier pour les politiciens. Notre rôle, c'est de prier, c'est de faire en sorte que l'Esprit puisse aller les toucher. Il y a un qui disait qu'ils doivent traiter 400 000 victimes par an. Et une autre qui disait, nous avons pu être écoutés par le ministre de la Justice qui nous dit qu'il nous en avisera, mais au moins ils ont été écoutés. Alors quand vous voyez des gens devant vous, hein, et on leur dit de ne rien dire, mais nous sommes sur la fin des temps. Tout ce qui ne peut pas être dit va être dit. Ce sont des êtres humains qui sont là. Et c'est en 10 ans qu'on va travailler ensemble. Donc, continuons de prier. Ceux qui savent que la prière peut atteindre n'importe qui, dans n'importe quel pays. Nous savons que la prière faite, comme Bartimée l'a fait avec puissance, traverse les océans. Et dernièrement, quelqu'un me disait, je ne comprends pas comment tu peux nous dire d'aimer Emmanuel Macron, parce que c'est Satan qui croyait Emmanuel Macron. C'est Satan qui croyait. Il a été fait à l'image de Dieu. Après ça, c'est son problème. Mais il a été fait. Le Seigneur nous demande, est-ce que Jésus, quand il allait auprès de l'épaule, il allait vers de l'épaule de tout son cœur. Est-ce que notre rôle, c'est de haïr les gens? Non. Notre rôle, c'est de déposer les gens aux mains de Jésus avec amour. Et on se retire. Toujours avec amour. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents. Quand tu as tellement d'amour en toi pour ton prochain, encore putain, qui est mon prochain? Tout le monde veut être prochain. Mais il y a des conditions pour être prochain. Alléluia, Jésus.
Et je reprends cette phrase de M. Mathiasin qui disait « Une maison divisée contre elle-même est amenée à périr ». Mais il écrit. Donc ils lisent la Bible. Nous devons prier pour eux, prier pour le marin pêcheur. Nous devons prier pour les boueurs qui est derrière la benne à ordures là. C'est pour cette raison que je parle de pratique. Tu n'as pas encore été en Haïti, là, à terre, pour voir pick-up rempli avec soldats qui virent à 400 à l'aile. Mais tu sais que tu es couvert. Tu es mandaté pour aller là ce jour-là. Oui. Tu vois des camionnettes remplies avec des soldats en train de chercher les gangsters là, tout ça. Et tu es dans la rue là. Tu pries. Le Seigneur t'a envoyé pour prier pour eux sur le terrain. C'est une affaire de terrain. On a fait beaucoup de terrain là, ces temps-ci. La marche avec Dieu. Et tout le monde doit bénéficier pour que la France, la Guadeloupe puisse sortir par le haut. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Si tout le monde crie à lui, il a fait des choses extraordinaires et il continue de les faire. Arrêtons de construire sur du sable. Alléluia, Jésus. Nous avons une pensée aussi pour les journalistes. On ne peut pas se permettre d'agresser un journaliste sur un barrage. Nous devons pardonner. C'est un père de famille, il sort de là-bas, il vient ici. Non. Faites attention, jeunes. Nous vous aimons, jeunes de la Guadeloupe. Faites attention. Le Seigneur vous a doté d'une intelligence. Alléluia. La dégradation de biens. Quand j'ai vu cette mamie à Sainte-Anne, une mamie qui a un petit magasin, elle sort, elle dit, elle a tout perdu. Nous devons prier pour elle. J'ai une pensée pour elle. Nous avons une pensée pour elle. Mamie, ça ira. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous avons vu Willy Romanos, avec qui j'ai fait classe à l'école Chelcher. Et c'est là que Willy m'avait offert ma première veste pour aller faire au petit Fabrice. Il était bon, moins veste là. Qu'est-ce qu'il a sorti dans sa bouche? Il a dit que Dieu est bon. Les Libanais, ces gens-là, croient en Dieu. Prions pour lui. Mettons ce dossier entre les mains du Seigneur. Et que Willy Romanos se convertisse. L'amour. L'amour, c'est une puissance. Willy est né en Guadeloupe. Et c'est où que mon père m'emmenait m'habiller à cette époque, Pointe-à-Pitre, c'était les Champs-Élysées. Demandons au Seigneur de nous donner sa stratégie à lui. Sa stratégie à lui, comme il a fait dans la Bible. Il a donné à Moïse sa stratégie. Il a donné à David contre Goliath sa stratégie. David a dit à Goliath, ou qu'a fait 4 mètres de haut, mais moi, quand au nom de Dieu, pas venir un nom, moi. Et il prend petit roche là, bon Dieu dit, non, non, pas celle-là, ouais, t'as la petit roche là, ça. Non, 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 mais t'as la pris. Et il a pris, mais c'est au nom de Jésus, au nom de Dieu, il a tiré roche là. Vraiment. Qui lui a donné cette stratégie? Mais si tu prends roche là, il me manque, montre ça, Goliath, prends roche pas t'arriver, mon côté. Seigneur, à partir du moment où tu diminues, il fera ce qu'il a à faire. Et je connais beaucoup de gens, je les vois de moins en moins, je vois beaucoup d'autres. Il faut diminuer pour laisser les autres. Et c'est pour cette raison que le pourvoyeur fait autant de choses. Quand je suis dans une réunion, je n'ai pas à cœur de parler. Parce que je me sens tellement petit devant tous ces jeunes-là qui sont en train de me booster. On y va l'ancien, tu comprends? Et je salue au passage ceux qui sont dans le jardin au Lamentin. Francis, Josie, enfin j'ai oublié les noms, les prénoms, excusez-moi. Soyez encouragés.
Quand le Seigneur a construit quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas obligés d'être ensemble tout le temps, mais non. Mais il a construit sur du roc. Alléluia. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Père, je veux t'invoquer en ce jour en faveur de la Martinique et de la Guadeloupe, car tu es celui qui apporte la paix au milieu du chaos. Tu es celui qui rétablit l'ordre au milieu du désordre. Tu es celui qui apporte de l'espérance là où il n'y en a plus. Merci, Père, parce que tu entends le cri de tes enfants et tu n'es pas insensible à leurs attentes et à ce qu'ils traversent. Aussi, je te demande de toucher le cœur des autorités, que ta main puissante et agissante puisse toucher chaque homme politique, afin qu'il soit sensible aux désirs de tes enfants, afin qu'il puisse chercher premièrement ta justice et ta volonté. Seigneur, je crois que ta main divine est posée sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Je crois que tu es celui qui va les garder de cette crise. Je crois que tu es celui qui va les protéger. Je crois que tu es celui qui va faire une œuvre, Seigneur, particulière dans la vie de tes enfants. Aussi, je te demande de venir les rassurer. Je te demande, Père, de venir déposer une parole dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent, Seigneur, être fortifiés. Merci également pour les générations futures. Je sais, Seigneur, combien l'inquiétude s'est installée dans leur cœur. Alors dis-leur un mot. Dis-leur, Seigneur, que tu as un avenir pour eux. Seigneur, je prie également pour tout le personnel hospitalier. Je te demande, Père, de les garder, de les préserver. Je te demande également, Seigneur, de poser ta main sur toutes les personnes qui sont malades, d'accomplir un miracle, oui, de les guérir, Père. Seigneur, je crois que tu as entendu le cri de désespoir de tes enfants. Et je sais, Seigneur, que tu as la solution entre tes mains. Alors, je te demande d'agir maintenant. Je te demande de te manifester de manière particulière. Car ta parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, tu inverses cette situation. Seigneur, cette crise sanitaire, cette crise économique, cette crise, Seigneur, tu l'as saisie et tu l'utilises pour manifester ta gloire, Seigneur. Oui, Père, merci parce que tu as déjà préparé d'avance quelque chose de spécial en faveur de la Guadeloupe, en faveur de la Martinique. Alors je te demande d'agir, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Nous allons parler du tribunal de Machia, de Christ. Le tribunal. Le tribunal, il y a tribunal et tribunal. Le tribunal du Machia, le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains, chapitre 14, verset 10. Romains, chapitre 14, verset 10. Chaque fois que je viens ici, je vous dis qu'il y a jugé et qu'il y a dénoncé. Il y a des gens sur cette planète qui ont reçu le mandat pour dénoncer. Alléluia, Jésus. Il s'agit ici du jugement des œuvres des croyants et non du jugement des pécheurs. Selon la parabole des talents en Matthieu 25, versets 14 à 30, Matthieu 25, chapitre 25, versets 14 à 30, chaque chrétien a reçu un ou plusieurs talents qu'il se doit de fructifier. En effet, l'œuvre de chacun est appelée à être jugée après l'enlèvement de l'Église, ce qui aura pour résultat l'attribution ou non de récompense. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu,
Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. La Guadeloupe était à feu. Et un petit peu de sang quand même. Il n'y a pas eu de mort parce que je sais que toute la communauté, beaucoup de personnes ont prié. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et oui, quand le Seigneur te fait passer dans le feu, pourquoi crier aïe, 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 mais c'est vous-même au cabas au gaz. Nous. Oui, j'ai fait ça, nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. 1 Corinthiens, oui mamie, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Comprenons que le salut est un don de Dieu immérité, totalement indépendant des œuvres. Vous pouvez faire tout ça, vous voulez voir, je fais le bien, oh, je suis une bonne personne, tu parles, on arrive devant l'Éternel, que Dieu, hors de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. C'est pour cette raison que je vous dis, courez avec humilité, courez. Alléluia. Jésus. Et vous savez, après tout ce qui s'est passé en Guadeloupe, là, en Martinique, il y a un moment où arrive le repos. Et c'est pour cette raison que dans mon cœur, je sens, je le redis, nous devons plus que jamais rester en prière. Parce que Satan a cette attitude de te mettre dans un faux repos. Pendant que le Seigneur, lui, met ses enfants dans un vrai repos, mais lui, il a cette attitude de te faire dormir. Quoi dormir? Il y a un repos du Seigneur et il y a un ronflement du diable. Alléluia. Réphidim, ça veut dire Exode, chapitre 17, verset 1. Réphidim, ça s'écrit R-E-P-H-I-D-I-M. Ça veut dire Exode, chapitre 17, verset 1. Réphidim, chapitre 17, verset 1, veut dire repos. Réphidim veut dire repos. On peut trouver ça dans Exode, chapitre 17, verset 1, pardon. Réphidim, que veut dire Réphidim en hébreu? Ça veut dire repos, séjour, lieu de repos, Réphidim. Après chaque temps de tumulte, d'agitation et de trouble, Dieu accorde aussi aux marcheurs des temps de repos. Or, Christ est notre repos, c'est-à-dire notre sabbat. Hébreux 4. Je reprends, c'est très important. On a vu tellement de marches en Guadeloupe, mais quelle était la bonne marche? Vous comprenez, on a vu aussi des gens crier. On a été sous des barrages, prier. Alléluia. Réphidim veut dire repos. Maintenant, il n'y a plus de barrage. Il faut être dans le repos. Mais il y a repos et repos. D'accord? Ici, on parle du repos du Seigneur. Et c'est ce repos que dans notre cœur, nous envoyons à tous les juges là qui vont se mettre en grève, qui font des burn-out, qui sont angoissés. Convertissez-vous pour être dans le repos de l'avocat au-dessus de tout avocat. Ce combat, cette guerre, comme vous voulez, il est aussi invisible. Il n'est pas physique. Jésus.
Rephidim veut dire repos. La vie redémarre. Dans mon cœur, je sens qu'il faut que nous puissions rester en prière plus que jamais. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. À ceux qui font des burn-out, à ceux qui se prennent la tête, à ceux qui ont des dettes, à ceux qui se mettent la pression. Non, restez groupés comme dans le corps. L'Église est un corps. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans une église. Restez groupés, restez unis en esprit. En esprit, restez groupés. S'il y a l'amour de Dieu entre vous, ça deviendra solide comme du roc. Alléluia. Car vous savez, il y a un moment où le Seigneur nous emmène dans un désert, comme il a emmené Jésus. Eh bien, il a été dans un désert avec Satan. Désert du Sinaï, Exode chapitre 19, verset 1. Exode chapitre 19, verset 1. Sinaï veut dire épineux, why. Vous savez, quand le Seigneur vous met dans un désert, comme je suis dans un désert actuellement, alléluia, ça fait mal. Parce que tu es en face de lui là, et il te montre toutes tes imperfections. Celles que tu peux faire, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Oui, Seigneur. Oui, 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 papa. Oui. Hein? On dit que tu es dans le désert. Et c'est là qu'il te façonne. C'est là qu'il a façonné Moïse dans le désert. Parce que Moïse, il n'avait aucun serviteur pour lui donner choix, la crème, gâteau, tout ce qu'il voulait. Quand tu es dans le désert, tu dois rester caché. Alléluia. Jésus. Sinaï veut dire épineux. Après le repos, le marcheur devra affronter d'autres problèmes. Vous savez, la marche dont on parle, c'est une marche à tous les niveaux. Hein. Le ministre qui est venu ici, c'est une marche aussi. Le préfet, il est dans une marche. Tout le monde est dans une marche, mais il y a marche et marche. Jésus! Et si toutes les marches, si la marche trouve ce qu'il faut pour tirer la France et la Guadeloupe, la Martinique, la Caraïbe par le haut, c'est que c'était une bonne marche. Sinaï veut dire épineux. Après le repos, le marcheur devra affronter d'autres problèmes. C'est là que je vous dis, restez en prière toujours. Des situations difficiles mais indispensables à la réussite de sa marche. Waouh, je viens de vous le dire. Devra affronter d'autres problèmes. Nous d'accord, nous pas d'accord, nous d'accord, nous pas d'accord, mais qui doit être d'accord, qui doit être d'autre, qui doit donner la solution? Yoshua Mashiach. Alléluia. Le marcheur devra affronter d'autres problèmes, des situations difficiles. Allez sous les piquets de grève, emmenez une enveloppe, donnez 10% de votre salaire comme font déjà beaucoup. Collègue. Jésus! Des situations difficiles mais indispensables à la réussite de sa marche. Il faut passer par là. Il faut passer par là, sinon on est dans un ronflement. On croit que tout va bien. Et je vous disais, la semaine dernière, je suis chez moi, je regarde Haïti à la télé. Mais c'est quand je suis allé sur le terrain. Quand je suis allé sur le terrain, comme l'a fait le ministre, M. Lecornu, j'ai dit, oh, c'est comme ça. Oh. Et je vous dis, vous voyez des pick-up passer, les gars sont armés. Et nous, le Seigneur nous a envoyés prier dans la rue. Pratiquez ma parole. Pratiquez-la. Pratiquez ma parole.
faut bien la comprendre. Quand vous voyez là les camionnettes, les gars sont assis derrière la petite camionnette là, avec leur fusil en Haïti, et la voiture, ils sont à la recherche des... Vous comprenez? Il y a une situation là, il faut prier pour Haïti. Vous avez parfaitement entendu qu'on commençait déjà à demander de l'argent sur les barrages. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et je suis en train de penser à Luc Hubert Séjour qui a sorti un chant là dernièrement. Est-ce que sommes-nous prêts? La chanson en créole dit est-ce nous paraît? Sommes-nous prêts à retourner sur les marchés, les réchauds à charbon? Sommes-nous prêts à retourner à marcher à pied? Sommes-nous prêts à retourner? Alléluia. Et heureusement que mes parents ont fait de nous des tout-terrains. Quel que soit là où je vais, je m'acclimate. Quand je suis arrivé en Afrique, oui, on m'avait déjà averti, mais il n'y avait pas de WC pour tout le monde. Il y a encore des catiches. Mais le sourire, l'accueil des frères africains te font oublier ça. Et tu n'as pas envie de retourner en Europe. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia! En effet, c'est au Sinaï que le peuple a reçu la Torah, la loi de Dieu. De même, à l'instar des apôtres Jean et Paul, qui ont reçu de grandes révélations en prison, c'est dans des moments difficiles que le marcheur recevra les plus belles bénédictions. On a marché, chacun a marché. Je préfère marcher, tout le monde marchait, mais il n'y a qu'une seule marche. Une seule marche qui sera vainqueur. Celle de l'Esprit Saint, me dit le Seigneur Jésus. Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Qui doit être révélée en nous. Romains, chapitre 8, verset 18. Romains, chapitre 8, verset 18. Il y a une bénédiction au bout, mais en créole, on dit sont des ordres qu'a fait en l'ordre. Mais je préfère cette version spirituelle. Au bout, il y a toujours une bénédiction. Si vraiment, on a mis le Seigneur, Yahushua, Dieu. Vous savez, quand je vais en Afrique, on appelle Jésus Zambé. Et oui, chaque contrée que je passe, il a un autre nom. Il est né en Afrique, hein, tout le monde sait ça. Vous croyez que le Seigneur est ici aussi ces choses-là? Non, le Seigneur, il est dans... Tu pratiques ou tu ne pratiques pas? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il me dit. Voilà, quand tu vas pratiquer, tu vas comprendre ce que je dis. Alléluia! Il faut passer par le feu. Jésus. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Aujourd'hui, les professionnels de la photographie ou du cinéma ne sont plus les seuls à mettre les drones au service de leur activité. Les exploitants agricoles également peuvent devenir pilotes de drones, ceci pour des utilisations diverses. En effet, l'agriculteur, grâce à un drone, qu'il soit civil classique ou alors un drone professionnel, peut gagner un temps considérable et optimiser le rendement de ses parcelles agricoles grâce à ces appareils qui permettent une vue aérienne précise ainsi que la collecte de nombreuses données. En effet, l'agriculture se modernise pour répondre aux défis de son temps. Elle devient ainsi une agriculture de plus en plus connectée qui utilise les drones pour cartographier, analyser et traiter les cultures. Donc nous parlons ici de l'agriculture moderne et professionnelle. Le mot drone vient de l'anglais et signifie faux bourdon. Le mâle des abeilles en fait. Le mâle des abeilles en fait c'est le faux bourdon. Le drone est un engin mobile terrestre, aérien ou naval qui n'a pas d'équipage embarqué, qui est programmé et télécommandé, donc commandé à distance. Il est donc commandé à distance
et emportent une charge utile qui est destinée à des missions de surveillance, de renseignement, de combat ou de transport. Ils sont en général utilisés au profit des forces armées ou de sécurité d'un pays, d'un État, mais peuvent avoir aussi des applications civiles. Rappelez-vous que la charge utile d'un drone de combat, c'est une arme. Donc, les drones peuvent être pourvus de caméras infrarouges. Ces caméras permettent de détecter toutes sortes de chaleurs, que ce soit une chaleur humaine, chaleur animale ou encore celle qui provient d'un véhicule. Ils peuvent être pourvus d'une caméra classique capable de retransmettre en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Le drone va également avoir à son bord un gyroscope, lui permettant de se stabiliser et de contrebalancer ses mouvements, permettant ainsi le suivi de la cible. Il faut savoir également que les drones observent de 4 manières différentes. Une manière visuelle, les drones observent comme un radar, de façon infrarouge et électro-optique. Et grâce au drone, vous allez garder une trace photographique de ce qui a été observé. Donc, rappelez-vous donc en synthèse donc, que ce véhicule aérien qui n'est pas piloté par une personne installée à bord est télépiloté, donc piloté à distance ou programmé et peut être utilisé pour des missions diverses. L'utilisation des drones est d'une importance en agronomie. Ils sont devenus aujourd'hui des outils d'aide à la décision dans le secteur agricole. Et encore une fois, nous vous rappelons, nous parlons ici d'agriculture moderne et professionnelle. Premièrement, les drones permettent de contrôler et surveiller les cultures. Dans un premier temps, le drone permet de surveiller les parcelles, les pâturages, les cheptels avec un point de vue que l'agriculteur n'a pas. L'objectif principal dans la mission de contrôle et de surveillance des cultures par les drones, c'est d'obtenir des informations rapidement sans avoir à se déplacer. Le drone de surveillance devient ainsi l'outil au quotidien des agriculteurs et des éleveurs pour de multiples usages. Il va permettre de surveiller le troupeau et les parcelles agricoles. Il va permettre d'effrayer les nuisibles parce que le fait de passer, ça va effrayer par exemple les renards, les oiseaux, etc. Le drone va permettre d'aller chercher son troupeau. Effectivement, il peut devenir un chien berger. Il permet de détecter des foyers d'adventices, de constater les dégâts sur les cultures, etc. Grâce à sa caméra et au capteur embarqué, le drone permet de mesurer de nombreux indicateurs sur l'état et le besoin des cultures. Donc, les capteurs vont apporter des informations plus précises, donner une panoplie de données. Par exemple, grâce au drone, vous pouvez avoir un niveau d'azote, le niveau de chlorophylle, quelle est la biomasse disponible, le taux d'humidité, le stress hydrique, etc. Donc, ces capteurs établissent des cartes et favorisent la détection des zones qui sont les moins fertiles, qui sont les plus dégradées par les animaux sauvages ou malades, afin de pouvoir y remédier au plus vite. Même si vous avez des engins, vous ne pouvez pas avoir une visibilité, une lisibilité totale de votre exploitation. Grâce à cet engin, donc, grâce à ce drone-là, vous allez avoir une lecture extrêmement rapide. Ceci va donc permettre à l'agriculteur d'adapter précisément le niveau d'engrais et les autres traitements qu'il souhaite appliquer. Et ceci grâce aux préconisations des outils d'analyse. Bien, nous allons continuer à voir ce livre sur la marche. Kibrot Hatava. Nombre, chapitre 11, verset 34. Nombre, chapitre 11, verset 34. Quand vous voyez la marche avec Martin Luther King, vous voyez tous les Américains afro, blancs, noirs, tout était dedans. Quand vous voyez la marche avec tous les groupes Akio, avec tous les gens qui marchaient, quand vous voyez la République en marche, tout le monde marche. Je me souviens d'un préfet qui, je crois que c'était Karenko, quand je regardais ses chaussures, on voyait que c'est un gars qui marchait. Les chaussures étaient un peu usées. Alléluia. Kibrot Hatava veut dire tombe de la convoitise. Nombre, chapitre 11, verset 34. Écoutez bien. Kibrot Hatava, c'est de l'hébreu, veut dire tombe de la convoitise. Durant sa vie terrestre, le marcheur sera souvent tenté par le diable. Mais oui, on va marcher, on va faire quoi ça alors? On va faire quoi, on va marcher. La convoitise des choses de ce monde, sexe, argent, matériel, honneur, éloigne beaucoup de la marche et les entraîne à la tombe. On peut trouver ça dans Nombre, chapitre 11, verset 4. Ou 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 27. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 27.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, quand je marchais encore la marche, je passe devant un magasin, il y a une télé qui marche, la télé marche. J'entends M. Macron dire, ce monde est imparfait. Jésus. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Je reprends ce verset pour vous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On va le trouver méchant, mais c'est la vérité. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Et vous savez, je retiens ce petit verset de Jésus quand il dit « Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. » Et il semble dire « Tout est utile dans ce monde, mais tout n'est pas nécessaire. » Comme la bombe atomique. Atzeroth, on peut trouver ça dans Nombre, chapitre 11, verset 35. Nombre, chapitre 11, verset 35. Atzeroth veut simplement dire campement. Atzeroth veut dire campement. C'est une installation provisoire avec des moyens rudimentaires. Le marcheur doit savoir que sa destination finale est le ciel. Tout ce que les hommes peuvent lui proposer est superficiel et passager. Tous ceux qui sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, cru et salué, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Hébreux, chapitre 11, verset 13. Hébreux, chapitre 11, verset 13. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'attacher aux choses du monde. On doit utiliser le strict nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Vous ne pouvez pas vous attacher à ces choses. Et vous devez vous attacher aux choses d'en haut. Et ce verset dit que pendant notre vie terrestre, nous avons vu des choses déjà qui nous attendent là-haut. Alléluia. On n'est pas sur le numéraire, on n'est pas sur l'argent. Alléluia. Tous ceux qui sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, mais ils les ont vus de loin, cru et salué, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux, chapitre 11, verset 13. Ce livre est formidable. On se rend compte que tout le monde marche. Vous avez des chaussures, vous marchez. Tout le monde peut marcher. Mais au bout, le vainqueur devra être Yehoshua Mashiach, Dieu lui-même. Oh, on l'appelle en Afrique Zambé. D'accord? Eh bien, restons dans l'humilité. Comprendre qu'à part aucun fait rien, nous pas hack. Nous sommes des serviteurs inutiles, il se sert de toi, il se sert de qui il veut quand il veut, et puis là il finit sa vie vers, il ne fait pas de distinction de ses enfants, mais il sait qui sont ses enfants. Et pour finir, il te tend la main. Il te tend la main et il te dit, je t'attends, mais il s'est déjà servi de toi. Que ceux qui ont des oreilles entendent. N'oubliez pas ces pères et mères de famille sur les piquets de grève. Je m'adresse aux jeunes. Je suis venu sur les piquets. Il y a beaucoup de souffrance en vous, beaucoup de haine. J'ai parlé avec vous. La haine ne peut qu'emmener la haine.
Apprenez à aimer les gens dans votre quartier et vous allez grandir. Et à ce propos, certains peut-être regardent cette émission. Nous vous aimons. Nous vous aimons, jeunes de la Guadeloupe. Nous avons confiance en Yahushua. Il va tirer la Guadeloupe par le haut. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Faudrait-il pour cela que nos dirigeants le comprennent. Nous les aimons aussi. Prions pour eux. Prions pour eux. Le Seigneur me parle d'un homme politique en Guadeloupe. Et cet homme politique, il y a 2 ou 3, le Seigneur me parle d'eux. Et comme j'ai leur numéro de téléphone, le Seigneur a besoin de vous, va vous se servir de vous. Alléluia. Il n'est pas là pour faire de la publicité. Je sais que vous n'avez pas besoin de ça. Mais il y a des hommes politiques que le Seigneur a besoin. Et quand il fait cet appel, c'est ce même appel qu'il a fait pour Moïse. On ne joue pas. Le Seigneur est patient. Il est patient. Il supporte tout. Mais il dit aussi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Le Seigneur me parle de ces hommes politiques en Guadeloupe. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Maintenez la prière. Maintenez-la. Avec l'autre là, rien n'est gagné d'avance. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il a été plus que vainqueur. Il a vaincu le monde. Sur ce, nous vous disons à dimanche prochain. Si Dieu veut, nous vous aimons. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all.
on, say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you with your hands lifted up in your own voice, with your own song.